Bonjour à tous, chers abonnés. Cette semaine, je suis ravie de vous retrouver pour une recette toute simple et la méthode que je vais vous expliquer est la promesse d'un résultat surprenant. On va réaliser un pain au lait à la texture incomparable et j'ai même envie de vous dire que c'est un pain au lait à mémoire de forme tellement il est moelleux comme un coussin douillet. Allez, c'est promis, on fait le test en fin de vidéo. C'est parti! Oups, je crois que je me suis trompée de formule. C'est pas grave. Ah, là, on est au bon endroit. Alors, on va commencer par présenter déjà les ingrédients. Alors, nous avons deux préparations. Une préparation que l'on va réaliser la veille, parce qu'il faut laisser minimum reposer 6 heures au réfrigérateur. Donc, le plus simple, c'est de préparer la veille. Donc, la préparation consiste à mélanger seulement deux ingrédients. Je vais appeler ça une panade, parce que ça ressemble fortement à la panade qu'on prépare dans la recette des pâtes à choux. 125 g d'eau plus 25 g de farine. Puis pour la pâte de notre pain au lait, 300 g de farine blanche, 45 g de sucre, 5 g de sel, 15 g de levure fraîche ou 6 g de levure sèche, mais je vous conseille la levure fraîche car la levure sèche ne donnera jamais un aussi bon résultat. 150 g de lait tiède et 30 g de beurre à température ambiante. Donc nous allons préparer notre panade la veille. Pour cela, nous allons verser l'eau dans la casserole à fond épais. Et avant que cela ne commence à chauffer, nous allons mélanger la farine à l'aide d'une maryse. Donc en fait, nous allons faire chauffer cette préparation sans dépasser la température approximative de 65-70 degrés jusqu'à ce que cette préparation épaississe. Donc ça va former comme une pâte que nous allons laisser reposer jusqu'à demain, le jour de la recette. Donc surtout, il ne faut pas que ça bout. C'est un peu comme si on voulait faire épaissir une crème pâtissière. Ça épaissit quand même relativement vite, hein, faites très attention. Et en réalité, c'est cet ingrédient que l'on va mélanger au reste de la préparation. Et c'est vraiment ça qui va donner un résultat super élastique, très rebondi. Et notre pain au lait va se conserver aussi beaucoup plus longtemps. Une fois que vous avez obtenu cette texture épaisse, donc on va mettre la préparation dans un petit récipient. On va filmer au contact pour éviter que cela ne forme une croûte à la surface. Et on va le laisser reposer au réfrigérateur toute la nuit. Et pour aujourd'hui, c'est déjà terminé. On se retrouve demain pour la suite de la recette. Après une bonne nuit de sommeil, on se retrouve pour notre recette le lendemain matin. Et donc la panade a été sortie du réfrigérateur 1 heure avant l'utilisation. J'en profite également pour vous donner les dimensions du moule que je vais utiliser. Simplement, c'est un moule à cake de 24 cm sur 9 cm de largeur. Voilà, donc on va tout de suite commencer par délayer notre levure dans le lait tiède. On va laisser la levure se délayer progressivement pendant une dizaine de minutes. Maintenant que la levure a fondu dans le lait, on va pouvoir commencer notre recette. Alors on va déjà mélanger tous les ingrédients secs dans la cuve du robot. La farine, le sel d'un côté, il ne faut surtout pas qu'il soit du même côté que la levure, le sucre. Ensuite, on va ajouter notre panade. Puis de l'autre côté opposé au sel, on va verser le lait plus la levure. Et enfin, on va ajouter notre beurre mou. On va munir notre robot de son crochet. Et on va faire tourner notre robot à vitesse lente au tout début. Ensuite, on pourra augmenter légèrement la vitesse jusqu'à ce que la pâte soit parfaitement lisse et homogène. Donc environ 10 minutes.
Voilà, notre pâte est prête. On a vraiment une belle pâte, elle est bien souple. Donc il s'agit maintenant de récupérer notre pâte. Vous pouvez graisser un petit peu vos mains avec de l'huile, ça sera beaucoup plus facile, ça évitera qu'elle ne colle. On va ensuite former une petite boule. On voit que la pâte elle est super souple. Regardez, on peut quand même l'étirer très finement, c'est bon signe. Et je la dépose dans un saladier. Je viens ensuite placer un film alimentaire juste à la surface, sans vraiment le fermer, il faut laisser de l'air passer. Et on va la laisser lever comme ça au chaud pendant 45 minutes. L'idéal de la température étant comprise entre 22 et 25 degrés. A tout à l'heure. La pâte a bien gonflé, il est temps maintenant de la dégazer. Donc on va retirer le film alimentaire. Et pour la dégazer, on va tout simplement appuyer en son centre pour laisser s'échapper tout l'air qui s'est emprisonné à l'intérieur. On va la diviser en 3 pâtons de poids égal. Et pour être vraiment très précis, on va la peser. J'ai un poids de 660 grammes, ce qui va nous faire donc 220 grammes pour chaque pâton. Alors pour se faciliter la tâche, encore une fois, et pour éviter aussi de rajouter de la farine, ce qui pourrait modifier la texture de notre pâte, on va se huiler légèrement les mains. On va peser 3 pâtons de 220 grammes. Il s'agit maintenant de former 3 boules en faisant rentrer de l'air à l'intérieur, comme on sait le faire pour le façonnage des brioches ou même des pains. C'est la même technique. On va ensuite les laisser se détendre pendant une dizaine de minutes. La pâte est bien détendue, on va façonner notre pain au lait. Donc il s'agit d'étaler la pâte dans ce sens, faire un espèce de rectangle d'1 centimètre d'épais, avec le rouleau pour la dégazer un maximum. Ensuite, on va venir faire un premier rabat. On appuie à la soudure, puis on ramène le second rabat. On va faire un quart de tour pour tourner notre pâte, puis on va venir aplatir un bout, donc également on appuie avec le doigt pour souder la pâte ensemble, et ensuite on va rouler complètement jusqu'à ce qu'on voit la soudure qui est en dessous, qu'on va venir pincer avec le reste de la pâte pour fermer notre rouleau. Puis on va déposer ce premier rouleau dans notre moule, en prenant bien soin que la soudure soit en dessous. On retourne, donc je place déjà sur le centre de mon moule, puis on va réaliser la même opération pour les 3 pâtons. Je rabats une première partie, je soude, je rabats la seconde partie par-dessus, je fais un quart de tour, j'attrape donc le bout et je viens l'appuyer aux 2/3, je soude encore une fois. En fait, cette étape, elle permet de faire entrer de l'air à l'intérieur de la pâte et c'est vraiment ça qui va permettre dans le four sous l'effet de la chaleur de bien gonfler, de bien se développer. Puis ensuite, je viens rouler la totalité jusqu'à voir apparaître la soudure en dessous que l'on va venir pincer pour fermer. Puis je place ce second pâton dans le moule et je m'occupe de mon dernier pâton. Une petite précision également, donc on va laisser ensuite lever pendant 1 heure à température ambiante, donc dans un endroit chaud, également entre 22 et 25 degrés dans l'idéal. Mais je voulais vous dire qu'en fait on croit toujours à tort qu'on doit laisser lever la pâte le plus longtemps possible pour qu'elle atteigne une hauteur plus élevée. Effectivement, au lieu d'1 heure, si vous laissez lever pendant 3 heures, vous allez forcément avoir un pain au lait qui va être très gonflé, très haut, mais à la cuisson, quand vous allez le placer dans le four sous l'effet de la chaleur, comme il y aura eu beaucoup d'air qui sera rentré à l'intérieur, donc votre pain au lait va retomber comme un soufflet. Et c'est valable également pour les brioches, les pains, en fait, tout ce qui est à base de levure fraîche. Donc il ne faut pas s'inquiéter, c'est pas parce qu'il n'est pas très levé avant l'entrée au four qu'il ne va pas gonfler. Au contraire, il va gonfler plus. Voilà, donc notre façonnage est terminé. On va donc laisser lever 1 heure à température ambiante.
On peut replacer soit un linge humide à la surface, moi je vais placer un film alimentaire pour garder bien au chaud. Et bien au bout d'une heure, on peut constater que notre pain au lait s'est vraiment beaucoup développé. Donc c'est vraiment super. On va lui ôter délicatement le film étirable. Et puis on peut décider de le dorer. Alors moi je vais le dorer avec un petit jaune d'œuf. Et puis là on va lui appliquer la dorure, mais vraiment sans excès. Il ne faut pas que ça coule. Donc on va faire vraiment très attention. Délicatement pour ne pas faire retomber notre pain au lait. Voilà, c'est fait. Et on va maintenant passer à la cuisson. Notre pain au lait est cuit. On va pouvoir le démouler et le laisser refroidir totalement sur une grille avant de le découper. La recette est presque terminée, mais avant de nous quitter, n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de partager mes vidéos, de mettre des j'aime et plein de pouces là juste en dessous de la vidéo. Et bien sûr, comme je vous l'ai promis en début des vidéos, on va faire le test du coussin à mémoire de forme. Et ensuite, je vous montrerai l'intérieur de notre pain au lait. On va maintenant l'ouvrir. Regardez cette mie super filante. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous embrasse bien fort.